Bonsoir du football pour cette émission avec la trêve. A-t-elle eu une incidence sur les équipes, sur les joueurs dans cette perspective de course finale, tant pour le titre, si c'est déjà joué, mais pour les places également en Champions League, que pour le maintien. On parlera également de cette finale de Coupe d'Algérie. Boumella, le président du Mouloudia d'Alger, eh bien, a-t-il commis la bêtise de trop? Et puis on parlera de la direction technique nationale. Quel DTN pour ce poste? Y a-t-il le profil? On en a déjà parlé, mais aujourd'hui, avec notre invité qui a occupé le poste, est-ce qu'il est facile d'être DTN? Y a-t-il des entraves? On va en parler et on terminera avec l'équipe nationale puisque le programme a été affiné. Ce soir, avec nous, Boualem Laroum. Bonsoir Boualem, ancien directeur technique national. Vous êtes le dernier qui était en poste. Ben ouais. À ses côtés, Salah Bel Aboud d'Infosoir. Bonsoir Aboud. Il y a également Rassim Moumen du buteur, Salim Salhi de compétition. Bonsoir, messieurs, bonsoir. Alors, est-ce que la trêve a eu, vous pensez, peut-elle avoir une incidence sur le comportement des équipes dans cette dernière ligne droite? Vous avez votre regard dirigé vers moi, donc je m'adresse aux techniciens. D'abord, aux techniciens. Après, on entendra les journalistes, mais le technicien. Il n'y a pas de problème. Donc, vous savez, comme il y a généralement, on va prendre la compétition en tant qu'activité. Vous savez très bien que pour chaque activité, il y a un temps d'adaptation, d'échauffement, ce qu'on appelle le steady state. Maintenant, pour cette année, comme vous avez vu, le championnat avait déjà commencé. Maintenant, cette coupure, il y a pour certains, ça va faire du bien. Mais sur le plan niveau technique, individuel, il y aura automatiquement une régression pour tout le monde. Maintenant, si on parle des résultats, il y aura des gens qui vont profiter par rapport à certains qui étaient mal classés ou bien avaient de mauvais résultats sur le plan psychologique. Mais sur le plan technique, intrinsèque, c'est une, entre parenthèses, c'est une catastrophe sur le plan évolution et progression des joueurs dans ce championnat. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que quand on rentre dans une compétition, il y a toute une adaptation sur le plan physique, mental et surtout sur le plan psychique. Parce qu'avec l'intensité de la compétition, les gens s'adaptent. Maintenant, il y a une coupure et cette tension psychique, elle nous aide des fois à pouvoir assurer un entraînement efficace et c'est ce qui donne l'efficacité à l'entraînement. Maintenant, avec ce passage d'un mois, il est très difficile de motiver les à l'entraînement, même aux matchs amicaux, d'avoir leur capacité maximale pour s'exprimer et progresser. Voilà, Maroum, également la trêve a été propice à toutes les revendications. On l'a vu, du côté de Borj Boalaric, les joueurs ont menacé de faire grève, 6 mois sans salaire. Le Mouloudia d'Oran, situation intenable. Du côté du CRB, on va en stage, après on arrête et on prend pour 5 jours avec des défaites qui ont peut-être laissé des traces sur ces matchs amicaux. Du côté de l'USMA d'Alger, tout le monde, ils sont partis en Tunisie, mais ils disent, oui, mais vous savez, ça a été très compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont les 8 points d'avance. Sétif également, beaucoup d'absents. Il y a eu des joueurs qui ont été libérés pendant la trêve, ils ne sont pas venus à jour. C'est pour vous dire, c'est un petit peu la trêve de tous les dangers. C'est une trêve qui est malvenue d'abord. Elle intervient dans une... Elle est forcée. Forcée. En raison de l'élection présidentielle. Et là, je me demande pourquoi les instances qui gèrent le football n'ont pas pris en considération le fait qu'il y avait une présidentielle en avril ou en mai pour gérer la saison. Mais ça reste très compliqué. On aurait pu ne pas faire la trêve hivernale et continuer à jouer. J'ai eu à discuter avec plusieurs entraîneurs qui m'ont dit que c'était possible d'avoir une saison... Elle était trop longue, la trêve hivernale. Elle servait absolument. Exactement. Elle est tombée à mauvais moment. Maintenant, pour cette trêve-là, certaines équipes peut-être vont en tirer profit, peut-être pour récupérer certains blessés ou se retaper plus ou moins un petit moral, mais sinon, en gros, c'est une trêve qui est malvenue parce qu'elle est difficilement gérable. Parce qu'il faut un mois, il faut occuper les joueurs, il faut qu'ils gardent leur concentration. Les staffs techniques, ils doivent innover pour combler le vide, parce qu'il y a un problème de vide. Hein. Les joueurs sortent facilement de la compétition. Et après, ça va être difficile de reprendre la compétition, notamment pour les équipes qui jouent un enjeu quelque part, soit un maintien, podium, le titre, on le dira, est déjà joué. Sur le podium ou bien le maintien. Salim Salhi. La meilleure preuve, c'est que le mercato a été entamé. C'est-à-dire les joueurs sont déjà projetés sur la saison prochaine. Il y a beaucoup de contacts qui ont eu lieu pendant cette trêve. Vous pensez que c'est lié à la trêve? Forcément, je pense que si le championnat était en cours chaque semaine, les gens n'auraient pas eu le temps ni de réfléchir à la question, ni de prendre les contacts qu'il faut. Mais là, pendant un mois,
les jeux, bon, même s'il y avait des stages, des équipes. Mais on a vu la complexité à gérer cette période à travers les différentes revendications dans les clubs, notamment sur le plan salarial, versement des salaires. D'où leur approche pour préparer déjà la saison prochaine. C'est vrai que des équipes qui sont déjà quasiment ou reléguées ou en course pour aucun. Il y a la deuxième, troisième place pour l'Union arabe. C'est Voilà. terminé puisque M. Karbadj a dit qu'il n'y aura pas de coupe arabe. Donc ceux qui sont dans le ventre mou du classement, à mon avis, ils sont déjà en vacances. Aïd Moumen Kassi, on vous a pas entendu encore. Ah bah, je dirais, comme il a dit le technicien, il a tout résumé. Vous allez dans le même sens? Oui, c'est une cassure qui n'arrangera certainement pas les choses du football. Pour personne, vous dites? Ouais, je pense pas que ça arrange même les équipes qui jouent le maintien. Ils vont vivre cette cassure sur le plan technique, je parle. Je rejoins M. Boualem Laroum qui parle d'organisme, qui parle de facultés techniques à perdre, de déconcentration beaucoup plus, ce qui a amené aussi les contacts entrepris à 2 mois ou 3 mois de l'ouverture du mercato estival. Donc, vous savez, dès qu'il y a cette déconcentration, ce vide qui a vraiment tué tous les joueurs algériens qui sont en train maintenant de penser à la prochaine saison, hein, parce que c'est trop difficile maintenant de tabler sur, mis à part peut-être le Mouloudia et la GSK et les équipes qui jouent le maintien, toutes les autres équipes. Il y a la deuxième place qui est en jeu. Oui, il y a la troisième qui peut être en jeu également. Toutes les autres équipes, c'est mon avis, toutes les autres équipes se projettent déjà sur la nouvelle saison, d'où ces contacts, d'où ce marché ouvert bien avant la période du mercato. Boualem Laroum, me tourne vers vous. Vous avez déjà dirigé le NED, le CRB, d'autres équipes également. La facilité du joueur algérien, comme le disait Salim Salahi, déjà à se projeter, déjà à aller chercher peut-être aller ailleurs. Oui, ça peut être, c'est pénalisant pour les clubs. En tant que journaliste. Mais c'est pénalisant pour les clubs. Bien sûr que c'est le joueur à l'esprit ailleurs. Maintenant, même sur le plan psychologique, les gens sont perdus. C'est un avantage pour eux. Ils gagnent, comme il a parlé du mercato, donc les gens profitent de ce passage. Leur concentration, il n'y a pas de compétition. Donc ils ont orienté leur concentration sur l'avenir. Moi, je voudrais, si vous vous permettez, un petit retour. L'an dernier, nous avons fait un séminaire pour montrer qu'à partir de 15 jours, la trêve... Je rappelle que vous êtes également formateur au niveau de la Confédération africaine de football. Oui, c'est ça. Donc, je ne l'ai pas dit au début, donc on le rappelle. Non, il n'y a pas de problème. Donc, nous étions arrivés à dire qu'à partir de 15 jours, la trêve devient négative ou néfaste ou mauvaise pour l'équipe. Ça, nous l'avons montré l'an dernier. Avec des médecins de haut niveau, sur le plan psychologique, sur le plan physiologique et tout. Et en plus, ce qui est très important de signaler, c'est que nous avons un déficit sur le comportement à partir de la saison. Je vais m'expliquer. À partir de la 3e semaine de préparation d'avant-saison, il faut que l'organisme s'adapte au rythme de la compétition et du type de la compétition qui va se dérouler durant la saison. Alors nous déjà, nous avions des joueurs qui à 15 jours de la compétition n'étaient pas encore dans un club, et en plus il y a 3 coupures de 1 mois. Ça veut dire que on peut avoir un championnat avec un vainqueur, un relégué et des gens qui... Mais question niveau, question progrès, ça veut dire que ça sera une catastrophe sur le plan individuel et équipe. Vous parlez de l'influence de la trêve sur le comportement du joueur. Sur le plan méthodologique. Je voudrais revenir... Oui. J'irai un peu sur un autre point. Même cette coupure peut avoir des répercussions néfastes sur les résultats. Pourquoi? Parce que quand on prend les joueurs vont se ménager en prévision d'un éventuel départ pour une autre destination. Donc ils ne vont pas se donner à fond. Et ça risque de jouer sur les résultats de certains matchs. Vous avez une équipe, comme on l'entend, de Sétif qui va jouer sur 2 tableaux. Avec 14 joueurs en fin de contrat. Hier, j'entendais le président Ahmad qui disait que sur le championnat, on va mettre les espoirs. Donc là aussi, ça va peut-être fausser les résultats. C'est normal, parce qu'il a la Champions League le mois de mai. Le résultat d'une compétition. Mais c'est tout à fait logique. Il va ça pas... veut dire qu'il sacrifie ça. Il sacrifie la deuxième place. La deuxième place, mais c'est des calculs risqués. Parce que il prend un risque. Il prend un risque parce qu'il n'est pas sûr de jouer. Il a décidé de faire l'impasse sur la deuxième place. Exactement. Bon, il prend un risque. Alors, question justement, est-ce que l'augmentation du nombre de clubs, qui est une revendication des présidents de clubs, de faire passer à 20, peut changer la donne, peut nous donner des trêves plus courtes? Non, mais... Je pose la question. Oui, l'augmentation. Il y a l'augmentation et la qualité aussi.
Maintenant, comme vous voyez maintenant, On est à 16, beaucoup de clubs veulent passer à 20. maintenant la compétition, elle commence si vous voulez, à revivre ces bons moments dans le domaine de la compétitivité au niveau de la D2. Il faut pas la perdre, il faut la laisser. Parce que maintenant, comment dirais-je, c'est quelque chose qui va nous donner plus tard les meilleurs qui montent avec une année vraiment stricte et efficace. Maintenant, quand on augmente, ça veut dire que qui va augmenter? Si vous voulez, maintenant, on a les 4 ou 5 qui jouent l'accession. Si tous ces 4 avaient le niveau des 10 premiers, peut-être. Mais maintenant, ceux qui vont monter pour arriver à 20, on va peut-être faire monter même les moyens. Non, vous faites monter les 3 premiers, plus ceux qui restent, les 3 premiers ceux qui restent, et une mais quatrième. Ceux qui restent, s'ils ne sont pas bons en D1, C'est-à-dire que personne ne va être relégué et vous faites monter 4 équipes. donc c'est encore du social. Donc Je pose la question. Celui qui Est-ce que ça peut influer sur le niveau? Logiquement, sur les celui qui n'a pas sauvé sa saison, il a raison. Celui qui n'a pas sa saison en Ligue 1, c'est qui n'a pas sa place dans cette division. Il doit refaire sa classe. La question au départ, c'était est-ce que Passer ça à peut 20, nous donner des passer à trêves 20. plus courtes? C'est tout, hein. La décision de passer à 20 clubs, ça doit être Prise par une assemblée générale. réfléchi. Non, au-delà du cadre La légal. réflexion doit être technique d'abord. Elle doit être technique, parce qu'on l'a déjà expérimenté. Moi, je me rappelle, dans les années 80, on avait un championnat à 20, et même la GSK a été championne avec le fameux Jumbo Jet, et Bouich avait marqué 37 buts lors d'un championnat à 20. Aujourd'hui, si on veut passer à 20, pourquoi? Techniquement, pourquoi? Est-ce que c'est pour rehausser le niveau technique de la Ligue 1? On sacrifie Avoir la Ligue plus 2, de matchs, avoir plus moins de de matchs. Et trêves. après, il faut gérer aussi. Il y a un problème d'organisation et de gestion de cette saison qui à 20. D'accord, donc vous dites- Vous avez 38 journées de championnat. Il faut les gérer. Vous voyez, actuellement, avec 16 équipes, Avec notre Amir Karbedj a du mal à placer une fin de championnat dans les les délais de la FIFA avec 20 clubs. Je pense pas que... Donc, ce qui m'est fait. non, peut-être qu'avec une autre De toute façon, ça organisation... a été une revendication qui est revenue, notamment des clubs menacés de relégation. Hein, cette revendication. Mais Mohamed, surtout. Avec 20 clubs, comme vient de le dire notre ami, est-ce qu'on peut avoir sur le plan technique quelque chose qui nous assure que le niveau sera élevé? Il y a une seule chose qu'on sera sûr, NLEA, c'est que le nombre de matchs qui va augmenter. C'est tout. D'accord. Ah bah, très bien. Alors, cette trêve forcée a-t-elle fait en sorte ou a-t-elle amené le président du Mouloudia d'Alger, M. Boumela, à faire la bourde qui fait déborder le vase, ou la goutte qui fait déborder le vase, en disant, eh bien, l'année prochaine, le Mouloudia d'Alger, c'était sur compétition, le Mouloudia d'Alger aura un nouvel entraîneur alors qu'on est à la veille d'une finale. Premièrement, je m'adresse aux techniciens. En disant ça, est-ce qu'il ne met pas son entraîneur Bouali en porte-à-faux, en difficulté? Je pense c'est une question pour ne pas, comment dirais-je... Ça peut influer sur le rendement, sur le mental, sur le comportement de l'entraîneur à la veille d'une finale? C'est sûr, le dernier supporter va le dire, parce que maintenant, vous savez que quand il y a une compétition, quand il y a une équipe, il y a l'état psychologique de l'entraîneur qui marche en même temps que celui du joueur. Maintenant, cet entraîneur, quand il va parler aux joueurs, il parle en tant que responsable qui va durer ou bien qui va partir dans quelques semaines. Ça veut dire que nous, quand on est avec une équipe, on fait comme si on n'allait jamais quitter cette équipe. Voilà, peut-être qu'il veut le motiver en disant, allez, montre-moi, tu vas gagner la coupe, comme ça tu vas rester l'année prochaine. Peut-être, je ne sais pas, dans la stratégie de Boumela, peut-être. Mais des fois, il faut choisir le stimulus qu'il faut. Hein. Exactement. Moi, si vraiment il a fait cette déclaration, c'est qu'elle... Compétition, il est là, vous l'aviez là. Oui, bien sûr. Non, le lendemain, il a même dit qu'on va avoir chez nos confrères, il a même dit qu'il y aura des joueurs chevronnés. Il a parlé de joueurs chevronnés, il a même dit qu'il y aura un changement au niveau de l'équipe. Donc, oui, au niveau des joueurs, oui, mais c'est maladroit. Au niveau des joueurs, même au niveau des joueurs. C'est maladroit. Au niveau des joueurs. Oui, c'est maladroit d'annoncer comme ça la fin de mission d'un entraîneur qui est sur le point de jouer une finale. Si ça a été fait comme le font les autres clubs européens, ils annoncent le départ d'un entraîneur et l'arrivée d'un autre entraîneur, comme ça a été le cas au Bayern, mais ça n'a pas été fait dans ce cadre-là. Et le problème n'est pas au niveau de l'entraîneur, parce que je suppose que M. Bouali est un professionnel qui fera son travail. Le problème peut résider au niveau des joueurs, au niveau de l'écoute, au niveau de la gestion du groupe. Si les joueurs, avec le niveau qu'on connaît aujourd'hui dans notre championnat, mais même eux, ils ont un challenge. Mais Bouali aussi, on avait annoncé qu'il était en contact avec des clubs saoudiens, chose qu'il n'a jamais confirmée, mais
Est-ce que ça peut aussi Ni démenti. Ni démenti. Donc, il faut vraiment être Oui, là. mais là, est-ce qu'il a fait si la on se bourde pose... de trop à la veille d'une finale en disant que l'entraîneur il sera changé l'année prochaine, Les les joueurs... Il est le patron du club, il a tous les paramètres entre les mains. Je suppose que... Faut dire, ils sont deux patrons. Kassi Saïd dit c'est moi qui recrute, et vous, Meladi, c'est moi le patron. Mais bon. Non, mais bon, hiérarchiquement, le président, c'est lui le premier responsable. Maintenant, effectivement, il y a peut-être un problème de prérogative entre les deux personnes, mais... Alors sur la bourde, en faisant une telle déclaration, il se met en danger. Il fait le jeu de la JSK en faisant une telle déclaration. Non, peut-être que, comme vous avez dit, il veut motiver tout le monde. Il veut mettre la pression sur son staff, sur ses joueurs, pour dire que, de toutes les façons, vous êtes dans un grand club qui aspirera à jouer de grands challenges pour les années prochaines. Et de toutes les manières, c'est vrai que le fait que la Sonatrach maintenant soit propriétaire de ce club implique forcément qu'il y ait des ambitions à la hausse. Il met également le feu. Il rajoute un petit peu dans cette tension qui existe entre les deux clubs. Il y avait les déclarations du président Hanashi qui a dit ça y est, je ne parlerai plus du Mouloudia d'Alger. Et voilà que lui reprend la main et dit ouais, mais vous savez, le président Hanashi nourrit des complexes par rapport à la Sonatrach et au Mouloudia d'Alger. Donc il rajoute un petit peu, il met de l'huile sur le feu. Oh, c'est une bonne guerre. Les présidents se titillent à travers la presse. Par presse interposée. C'est pas... Donc vous dites ça, il n'y a pas de problème. En revanche, pour les joueurs... Effectivement, pour la sérénité du club, du MCA, il y a intérêt à ce que tout le monde prépare cette finale dans les bonnes conditions. Maintenant, si c'est un dérapage contrôlé, tant mieux pour lui. Moi, je ne peux pas parler. On ne peut pas parler de dérapage contrôlé, Salim. Je m'excuse, mais lorsqu'on a une finale aussi importante, c'est-à-dire qu'il va se jouer contre un grand club, c'est vrai que vous voulez parler de la guerre psychologique, c'est de bonne guerre. Je suis entièrement d'accord, mais il faut parfois peser ses mots. Il ne faut pas vraiment à chaque fois s'aventurer à annoncer un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Alors, à un moment donné, c'était l'argent. Voilà. Et maintenant, c'est l'entraîneur. C'est l'entraîneur. À un moment donné, il faut vraiment chercher à, quand vous le dites d'ailleurs, à favoriser une meilleure sérénité, une meilleure stabilité au niveau du staff technique, au niveau des joueurs, parce que comme il l'a bien dit Boualem, et c'est aussi valable, on en parlera après pour le sélectionneur national aussi, parce qu'un joueur, lorsqu'il aura à entendre le discours de son entraîneur, est-ce que c'est l'entraîneur qui l'aura pour 3 semaines juste pour jouer la finale? Est-ce que c'est un entraîneur avec qui il va avoir un projet pour 2-3 ans? On ne sait pas. Mais là, c'est toujours une déconcentration que le président du MCA aurait pu éviter en s'empêchant de déclarer de tels propos. Surtout que le Mouloudia a joué une finale l'année dernière, l'a perdu devant l'USMA et n'a pas retenu la leçon. Parce que, souvenez-vous... Et Bouali l'a bien retenu, il a déclaré que ses joueurs sont hantés par cette finale perdue. Pratiquement gagné la coupe. Il avait gagné dans les journaux. Exactement. Dans les journaux, avec les déclarations des dirigeants, des joueurs, etc. Donc, Bouali a changé de discours. Hein. Merci, ça me permet de rebondir et d'aller vers Boualem Laroum. Alors, d'un côté, il y a eu les déclarations du président du Mouloudia d'Alger. De l'autre, du côté de la JSK, le président Hanashi a dit pas de déclaration. C'est tout simplement, il leur a demandé silence radio à ses joueurs, à son entraîneur. Même lui, il a dit je ne ferai plus de déclaration jusqu'à la finale. C'est 2 méthodes complètement différentes. Justement, moi je pense que les présidents... Est-ce qu'il y a une bonne méthode? Oui, la méthode c'est qu'il faut toujours essayer de protéger le technique. Quand on dit le technique, de l'entraîneur jusqu'au dernier joueur. Le staff technique, il ne faut pas parler de technique, il ne faut pas parler de pression. Il faut pas. Pourquoi? Parce que ça se gère. Parce que maintenant, des fois, quand on parle, il y a la chose la plus difficile à obtenir, c'est la confiance en soi, certains joueurs. Maintenant, quand par exemple, ils voient leur entraîneur des choses écrites sur lui, pour je m'excuse, peut-être le dénigrer ou quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il va diminuer de son autorité automatiquement. Maintenant, quand les deux présidents parlent des clubs, de l'argent, de la Sonatrach, de la JSK... Ça ne touche en rien. Ça ne touche en rien, mais de façon à ce que l'entraîneur doit protéger, pour essayer de dévier ses paroles en restant toujours concentré sur son travail pour dire ce qu'on est en train de dire là, pour essayer de protéger ce technique, pour dire que ça ne vous regarde pas, ce n'est pas du technique, ce n'est pas du 4-4-2, ce n'est pas du 4-3-3, et restez concentré, ça ne vous ramène pas ni la finale, ni un but.
Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais ces présidents-là, même s'ils ne sont pas en bonne forme le jour du match, on s'en fout. On ne va pas gagner avec les présidents, on va gagner avec les joueurs. Donc il faut protéger les joueurs, il faut protéger ces entraîneurs. Donc les deux tendances des journalistes doivent protéger ces entraîneurs pour qu'au moins ils nous donnent une bonne finale en question jeu et spectacle. Mais M. Boualem, ce n'est pas les journalistes qui font des déclarations. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est les présidents de clubs qui font des déclarations. Chaque fois, c'est les journalistes qui doivent protéger les joueurs. Ah, mais il a pas non, dit je ne ça. parle pas de Boualem. En général, je ne parle pas de ça. Sinon, je vais interpréter en arabe. Je veux dire, M. Boualem, vous avez dit qu'il faut que les journalistes des deux tendances ouais, joue le jeu. C'est-à-dire, j'ai pas compris. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'on reprenne les déclarations de M. Boumla. Non, j'ai pas dit ça, mais donc, de façon à ce qu'ils essayent d'équilibrer. Quand il y a une tension sur les présidents, ils essayent de motiver. C'est pas le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, Boumla, c'est du pain béni. Tout à fait. Et voilà. Boumla, c'est très bien. C'est votre vision. Même pour Hannachi, la stratégie du président de la JSK, elle est claire. Il sait qu'il y a un match de championnat avant la Coupe d'Algérie. Et pour lui, la deuxième place reste primordiale pour accéder à la Champions League. Donc, il veut pas que les joueurs se déconcentrent en parlant de la finale. Il y a le match de l'Alba et après qui la finale après de la Coupe. Vous restez, si vous permettez, Salim Salehi, vous restez avec nous. La petite zapette, vous la cachez, page de pub et on revient pour la deuxième partie de l'émission. Yassi Salah, je suis actuellement étudiant en 3e année informatique à Tizi Ouzou. Notre projet consiste à créer un site web proposant des cours conformes au programme national, des exercices et des vidéos éducatives. Notre projet fait partie des 5 projets lauréats du programme Testart. On remercie l'ANDPME et Orido pour cette initiative grâce à laquelle notre idée est devenue désormais réalité. Eh bien, on revient à la deuxième partie de l'émission. Le débat ne s'arrête pas. Le débat, il ne s'arrête pas. Il continue, même pendant la pause publicitaire. Alors, on va rester sur le dossier, sur cette finale de Coupe d'Algérie. On va aller très vite. Est-ce que ces déclarations ne traduisent pas le manque d'expérience du président Boumela du Mouloudia d'Alger dans la gestion de tel événement face au président Hannachi qui a choisi une autre méthode? Est-ce que c'est pas un petit peu... Ça ne transparaît pas à travers... Non, c'est déjà un problème de vision à moyen terme. C'est-à-dire la GSK, on souhaite revenir sur la scène internationale et au plus haut niveau. Donc pour eux, la deuxième place. Non, mais moi, je parle des déclarations. Est-ce que les déclarations ne sont pas symptomatiques du manque d'expérience? Oui, effectivement. Mais on fait des déclarations selon nos objectifs. On ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce comme ça. Pour déclarer. Voilà. Donc les déclarations du président de la GSK, pour moi, sont liées au fait que la deuxième place du championnat est pas plus importante que la Coupe, mais reste importante pour la stratégie de développement du groupe. Très bien. Maintenant, pour le Mouloudia, pour la question du Mouloudia, pour moi, il y a aussi un problème de vision à moyen terme. On a l'impression que les dirigeants du Mouloudia ne savent peut-être pas ce qu'ils doivent faire pour la saison prochaine. Ils n'ont pas tranché sur certains sujets importants. Est-ce qu'ils doivent s'appuyer sur leur formation? Est-ce qu'ils doivent recruter de grands joueurs? Donc vous dites incertitude. Voilà. Est-ce que ça traduit pour vous, Moumela Itrafi, est-ce que les déclarations des uns et des autres ne traduisent pas un petit peu le manque d'expérience du côté du Mouloudia d'Alger pour le président Boumela? En revanche, c'est tout à fait ça pour vous. C'est le manque d'expérience parce que si on n'est pas indécis sur certains points, sur certains choix de joueurs ou sur l'entraîneur ou le nouvel entraîneur qui va entraîner le Mouloudia, on peut le faire après la finale de la Coupe d'Algérie qui reste l'objectif majeur de ce club. Donc on aura tout le temps de penser à la nouvelle saison et de se projeter sur la nouvelle saison tout en discrétion. Mais on va dire les maladresses de Boumela ne cessent pas. À chaque fois, il sort une déclaration, soit il déstabilise son groupe sans se rendre compte, soit il met une pression négative sur l'entraîneur Bouali qui essaye à chaque fois dans ses déclarations d'évacuer la pression. C'est l'inexpérience, quand même, il est à sa première expérience, Boumela, je pense. Oui, c'est la première en ce qui concerne la gestion du football. Merci. Pour vous également? Non, le tableau, je pense qu'il est clair. D'un côté, vous avez un président qui a de la bouteille, qui a passé toute sa vie dans le football et qui est président c'est le doyen des présidents, donc il sait de quoi il parle, il sait comment faire. Et vous avez un Boumela qui fait son apprentissage. Il vient de rentrer dans la scène footballistique algérienne. Donc on peut lui concéder quelques déclarations maladroites et j'espère qu'il, vu le standing de ce club, qu'il se remettra en question très vite. Parce que sinon, les répercussions seront négatives sur le club. Monsieur Boualem Laroum, je ne vais pas vous poser la question est-ce que c'est l'expérience ou pas l'expérience, mais il a Assis Saïd à ses côtés qui est footballeur
Pas le conseiller, c'est le manager général. Et maintenant, il faut connaître la relation qu'il y a entre eux aussi. Vous savez très bien que nous, le plus délicat chez nous en termes de travail, de collaboration, c'est cette fibre entre les responsables de différents niveaux. Moi, je peux revenir sur ce que vient de dire notre ami. C'est que je suis sûr que c'est par expérience qu'il évite beaucoup de choses, ou là, de choses dites pas dans le bon sens, mais c'est une expérience. Il agit avec son expérience. M. Boumela, je ne le connais pas, Inch'Allah. Sa première saison. Je ne le connais pas, je ne peux pas le juger, mais Mouhcherif, je sais que... Il arrive à l'intersaison. Voilà. Mouhcherif, il est en train d'agir avec son expérience. Je reviens à ce qu'il vient de dire, c'est que Mouhcherif veut avoir les deux choses, mais seulement il est intelligent dans la mesure où il a classé les objectifs. Des fois, nous, on reste au milieu, on perd les deux. Mouhcherif a fait passer le match prochain avant la Coupe. Et c'est très, très intelligent de sa part, parce qu'il veut rejouer la Coupe d'Afrique, donc je rejoins mon ami. Alors, ça sera la dernière question sur ce sujet. Est-ce qu'également les déclarations de Boumela, ça ne traduit pas un profond malaise entre le manager général et le président Boumela, entre Kassi Saïd et Boumela? Je pose la question. Certainement, Mohamed, parce que nous sommes en Algérie, donc on connaît comment que les clubs sont gérés. On n'est pas en Angleterre où c'est le manager qui est au devant de la scène. Il y a des déclarations qui ne trompent pas. C'est Quand lui Boumela qui dit... fait, et le président, il se met derrière. Quand on Boumela le voit. dit, c'est moi qui déciderai concernant le recrutement, c'est moi le patron. Dès lors qu'on a- Alors, dans dès ce lors cas-là, qu'on s'il assiste- le dit, quel est le rôle de Kassi Saïd dans Donc, est-ce que, Ça, la là- question, est-ce que ça ne traduit pas un malaise? Dès qu'on assiste à des déclarations contradictoires, Contradictoire, voilà. C'est un malaise? moi je dirais peut-être pas un malaise, mais quand même il y a une mauvaise Coordination coordination un problème entre les deux hommes prérogatives au sein du et club. qui peut se traduire pour un malaise pour certains qui ne sont pas forcément de tout connaître sur le Mouloudia. Si à chaque fois je lis des déclarations contradictoires et des questions de leadership, je pourrais bien comprendre que c'est un malaise Pour entre vous, les malaise deux ou hommes. pas? Pour le moment, je ne pourrais pas le dire Vous parce voulez que, pas- vous voulez parce pas que je vous pense mouiller. qu'il travaille. Non, c'est pas que je ne veux pas me mouiller parce je que pense qu'il y a un je ne problème suis pas tout au prérogative. courant de ce qui se passe. Plutôt, voilà. Problème Je de pense qu'il y a un prérogative? problème prérogatif. Prérogatif. Le rôle du manager général est important quand le président est effacé de la scène du football, Exactement. mais quand il est fait sciemment. À l'époque de Omar Gharib, l'année dernière, c'était le manager général Omar Gharib qui était omniprésent. Le président était en deuxième. Mais s'il y a un président qui Qui veut... était président à l'époque de Omar Gharib? C'était lui il y a le eu un- coordinateur.